Salut à tous, j'espère que vous allez bien en cette journée ensoleillée. Aujourd'hui, vidéo, petit test. Alors cette fois-ci, c'est pas moi qui vais tester une voiture, mais c'est Clarence qui va tester ma voiture. Donc là, je suis en route pour aller la chercher. Elle m'a dit qu'elle connaissait pas trop les Abarth, qu'elle n'en avait jamais conduit. Donc c'est l'occasion. Si vous connaissez pas encore Clarence, elle fait beaucoup de choses. Elle a un joli petit compte Instagram avec beaucoup de voitures de sport, de supercars, etc. Donc vous pouvez aller la suivre. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et puis là, on part de Nice et on va direction Cannes. Et on va aller rouler un petit peu ma voiture pour qu'elle teste un petit peu son ressenti, parce qu'elle a conduit quand même pas mal de supercars. Et ça va lui faire un changement, je pense, de conduire une voiture qui est pas une supercar, mais qui a un comportement routier qui est différent des supercars. Allez, c'est parti, on va la chercher. Alors, on arrive, ça y est, on est enfin arrivé à Cannes et on va récupérer Clarence, normalement dans le coin. Je la vois. C'est parti. Hello. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon. Très bien. Oui, ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah écoute, merci à toi de m'avoir proposé. Bah, c'est de cool. rien. J'ai encore jamais essayé les Abarth. Bah Jamais voilà, monté dedans, c'est ce que je disais juste avant. Donc, Tiens, je vais te passer le petit micro, ça sera peut-être plus simple. Toc, comme un petit micro-cravate. faut que j'en achète un d'ailleurs. Très bien cela, très bien. Et alors la douille, c'est que j'ai acheté cela et 2 jours après, il y a la version 2 qui sont sortis. Ah non. Donc achète les Mic 2 parce Les que, Mic 2, ouais. ouais, parce que ça c'est les 1, mais bon c'est la même chose en soi. Oui, Ouais, donc du coup, jamais d'abord. jamais. Jamais. Fiat 500. Fiat 500, ouais, alors on va dire que ça ressemble à l'intérieur, mais c'est un peu différent. Et Oui, surtout oui, quand je tu la pense, ouais. modifies, tu peux avoir quelque chose d'assez sympa. C'est ça. Donc c'est ce que je disais en préambule avant que tu arrives, c'est que toi tu étais plus habitué à des supercars Ouais, c'est vrai. et du coup des choses un peu plus compactes comme ça, c'est différent. Ouais. Mais c'est vraiment le surnom de la petite bombinette parce que tu vas voir, c'est assez impressionnant. On a un peu, enfin tu vois, on se dit comme ça, bon ça reste une Fiat 500, etc. Mais en fait, rien à voir. Non, je pense que il y a Rien à voir. C'est vraiment dans le design. Où Ouais, ça ressemble vraiment voilà, à la ouais, ça Fiat. ressemble vraiment à l'intérieur. Et encore, moi, j'ai fait pas mal de modifs, tu vois. Ok. J'ai fait en Alcantara Ouais, je vois ça. des parties. Et puis après, les petites palettes carbone, des trucs comme ça. Bon, tu as déjà Ok. des palettes de base, mais après, tu peux rajouter. En fait, tu as tellement de customisation t'as plein sur de ce trucs genre à de faire. voiture que tu peux vraiment dépenser des milliers d'euros, comme moi. Toi, Donc, tu l'as acheté ou il y avait rien rien. qui a été fait? Rien. Je crois que j'ai fait le calcul l'autre fois, je crois que j'ai dû mettre 10 000 euros dedans. Ah oui. Ouais, je pense. Ça va très vite Ok. en fait. Tu sais, entre la Ouais, prépa, je me doute. les prépas, Ok. on va dire tout ce qui est customisation externe, Ouais. et ça va très vite. Tu achètes un capot, le capot ils te le vendent nu 450 ou 500 euros. Ouais, bah, Après, il faut que tu fasses la peinture et machin, le truc, Ouais. donc ça va très vite quoi. Donc, ouais, non, c'est un gouffre. C'est un gouffre. Mais bon, après, quand tu achètes une Lamborghini, tu peux faire la même, sauf que ça coûte pas le même prix. Oui. Ah oui, non, je suis d'accord. Ça n'a rien à voir. Bah là, du coup, je pense qu'on va partir par comment on appelle ça, la croisette, Ouais. et on remonte jusqu'à la Californie par en bas. Ouais, je Ouais, trouve que ça peut être sympa. ça peut être sympa. Et puis du coup, donc avec Clarence, on se connaît pas. Non, c'est Et, la première fois voilà. qu'on Et se voit. je voulais garder un peu le truc comme ça au moins on peut faire connaissance sans fioritures et fake, Ouais. etc. Parce que ça se fait beaucoup. On parle avant et puis finalement on n'a plus rien à se dire. Exactement. Donc l'avantage c'est que là on va pouvoir discuter. Donc ouais, toi tu kiffes les voitures. Les voitures. Ouais, C'est ouais. sur la Côte d'Azur, il n'y a pas beaucoup de femmes qui aiment les Non, voitures. Alors de plus en plus. De j'ai plus envie en de plus, c'est dire. vrai. Ouais. Mais c'est vrai que non, de base, on n'est vraiment pas beaucoup. Ouais. Ce qui est bien aussi, mais non, franchement,
j'adore. Bon, après, moi, c'est depuis que je suis petite, donc ça m'a suivi tout au long de mon enfance, si je puis dire. Ouais. Et puis, la région dans laquelle on est aussi. Et oui, ça prête. Bien sûr. On a Monaco qui est pas loin. C'est ça. Monaco, c'est vraiment, on va dire, une concession ambulante. C'est ça, il suffit de s'asseoir quelque part et tu as toutes les voitures, toutes les marques qui passent. Mais non, c'est assez. Ici, c'est vraiment cool. Et même pour les balades en voiture, etc., il y a beaucoup de choses à faire. Il y a plein de choses. On a la montagne pas loin, on a à côté la mer, les belles balades bord de mer. Donc c'est assez sympa. Et ouais, donc toi, depuis toute petite, ça a été voiture, quoi. C'est ça. Ça, c'est cool. Mais à cause de tes parents ou Oui, en gros, mon papa travaillait sur les circuits. D'accord. Ah oui, donc du coup, forcément toute petite là-bas. Voilà. J'ai beaucoup de voitures défilées, donc forcément, ça donne envie. Ouais, pas normal. mentir. Normal. Et puis après, j'ai continué les cours, mes études, tout ça. Ouais. Et c'est vraiment, là, ça fait un peu plus d'1 an que vraiment je me suis lancée à fond dans tout ce qui est réseaux sociaux, voitures, etc. Parce que je sais pas, j'avais envie de partager tout simplement tout ce qu'on pouvait voir. Et c'est vrai que au fur et à mesure, à force de faire des événements, rencontrer des gens, les rassemblements, tout ça. Ouais, on rencontre pas mal de mêmes personnes qui ont. Exactement. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, il connaît la moitié de mes amis. Voilà, c'est ça. C'est un petit monde. On se connaît tous. Tout le monde ne s'apprécie pas forcément, mais il y a toujours des petites guéguerres. Mais après, c'est dommage d'ailleurs. Mais bon, voilà, des fois, c'est vrai que moi, j'allais dans des rassos avec ma bagnole. Tu avais des mecs forcément qui avaient des meilleures voitures qui disaient mais il y aura toujours quelqu'un qui aura mieux que toi. Et de toute façon, voilà, c'est juste que chacun ses passions, chacun ses types de voitures. Évidemment, je pourrais avoir une Lamborghini, j'aurais une Lamborghini, mais je ne cracherai pas sur ceux qui ont des abarth ou des trucs comme ça. Donc non, c'est juste une question de choix. Exactement. Mais après, non, c'est assez cool. Donc tu fais des événements aussi ? Oui, là j'ai créé une association il n'y a pas très longtemps avec 2 amis à moi. On fait des événements dans le Var, donc sur Fréjus, Saint-Raphaël. Donc pareil, c'est exposition de voitures. Là, on va faire le prochain qui est en mai. Ça sera toute une journée. Donc d'accord. Ça va être cool, comme ça les gens peuvent venir. Partir, ouais, je mettrai en description s'il y en a dans le coin qui veulent aller. On va aller là-bas. Ouais. Donc non, en vrai, c'est cool. Et puis parallèlement, je fais moi mon contenu de mon côté, un peu toute seule. Donc Donc tu travailles à côté ou tu fais que ça ? Non, alors là, je suis en dernière année de BTS. D'accord. Sur Cannes. D'accord. Donc là, pas loin. Je finis et l'année prochaine, j'intègre une école qui s'appelle ITM. Je sais pas si tu en as entendu parler. C'est pour tout ce qui est influence, etc. C'est une école spécialisée dans l'automobile. Ah d'accord. Qui a ouvert sur Beau Soleil. Donc je donc déménage tout neuf. sur Monaco. Ouais, d'accord. Et c'est vraiment pour faire ça à plein temps, quoi. Moi, mon rêve, c'est de travailler en F1. Ah, un peu plus sortir à gauche. Faut que tu fasses le tour. Faut que je fasse le tour, ok. Travailler en F1, ouais. T'as fait déjà commissaire de piste à Monaco ou pas encore ? Jamais. Mais faut s'inscrire vachement à l'avance. Ouais. Donc moi, ce serait vraiment tout ce qui est communication, médias, travailler sur les grands prix, tout ça. Ah ouais, ça serait incroyable. Donc voilà, c'est des projets plutôt pas mal. Donc je croise les doigts. Bah ouais, moi aussi, je croise les doigts pour toi parce que c'est vrai que c'est un métier pas commun et puis c'est sympa, quoi. Ouais, c'est sympa, c'est tout le temps différent. Ça se ressemble pas exactement. Voilà. Ah, ça c'est cool. On est en train de mourir à l'intérieur, là je vais baisser un peu. Hop, je peux baisser un peu aussi. Vas-y. Hop. C'est marrant. Ouais, ça fait bien, franchement. C'est marrant comme. On va peut-être voir quelques voitures. Tout à l'heure, on ira faire un petit tour par là, voir si. Ça commence à arriver, là. Ouais. Franchement. Ouais. Le dimanche, en général, il y a un peu plus de monde encore. Ouais, les gens sortent les voitures. Ouais. Là, c'est plutôt les petits chiens. En fait, quand tu es dans les bouchons, c'est très compliqué avec cette voiture. Parce qu'elle a. Vas-y. Tu forces. Ouais. Comme elle est reprogrammée, etc. En fait, le turbo il part un peu tard. Enfin, sur un garrett, il part un peu tard. Ouais. Mais du coup, quand tu es entre deux, tu as tendance à vouloir partir, quoi. Après, je pense que tu la connais par cœur maintenant. Ah, je la connais par cœur. Ouais. Je sais au centimètre près où ça va partir. C'est même dans les virages et tout. Ouais. Et là, à l'arrière, la semaine prochaine, on monte les ressorts courts. Ok. Donc là, pour l'instant, j'ai des ressorts
de la compétition normale, qui sont quand même un peu rabaissés. Mais là, du coup, ça sera encore plus, parce que du coup, je suis un peu plus rabaissé. Okay. Je suis un peu plus rabaissé à l'avant que l'arrière. Et là, ça va vraiment être à plat sur les 4 pneus. Donc ça risque d'être assez sympa. Mais ça, c'est une voiture de montagne, c'est juste n'importe quoi. C'est n'importe quoi, je te jure, c'est vraiment n'importe quoi. Et encore, après, tu peux mettre des barres anti-rapprochement et l'anti-bloc. Ouais, voilà, il y a une option sur la voiture où tu peux mettre un comment on appelle ça, un autobloquant. Et là, c'est encore pire. C'est-à-dire que ça te fait en fait tourner les roues. Mais là, moi, j'ai un autobloquant automatique. Merci. J'ai un autobloquant dynamique, c'est-à-dire plutôt numérique. Et l'autre, tu peux avoir un autobloquant mécanique. Donc c'est encore mieux. C'est ce qui se fait sur les Audi, etc. Quand tu prends le virage, en fait, tu as les 2 roues à l'intérieur qui ont une plus grosse motricité. Donc c'est assez sympa. Moi, j'ai pas l'autobloquant mécanique, j'ai le numérique. Mais j'ai jamais testé d'Abarth qui avait le mécanique pour connaître la différence. Ouais, il est beau. Ah ouais. Il faut aimer l'orange. Faut aimer l'orange. Parce que là, c'est orange, je suis orange. Mais après, ouais, non, il y a plein de petits trucs à faire. Si tu voyais sur le shop, genre des sites qui vendent des pièces Abarth, je crois que ton Abarth, elle coûte 1 million d'euros à la fin, quoi. Donc, c'est une voiture de ville, plutôt Abarth ? Non, c'est plus une voiture de. On peut faire du circuit avec. Chaque année, ils font des circuits au Luc sur le circuit. Oh, elle est belle aussi. GT3. Ouais. Voilà, on est à l'extérieur. Bon, il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent. Il fait beau. Écoute, on va se faire un petit point extérieur. Donc du coup, moi, je vais dire ce que j'ai changé sur la voiture. Comme ça, tu vas un peu savoir. Tu vois un peu. Donc déjà, le capot d'origine, il est classique. Voilà, il n'y a pas les aérations. Ça, c'est un capot custom en fait qui a été fait chez Kadamuro. Où en fait, soit ils te proposent des formes et des choses comme ça, et tu peux rajouter des choses. Donc moi, en fait, j'ai fait un mix des deux, c'est-à-dire qu'il y avait un capot où il n'y avait que les ouvertures et pas celle-là. Et moi, je lui ai dit, tu me fais le package. Donc du coup, il m'a tout fait. Donc non, franchement, je suis assez content. Mais je vais le changer. Je vais en prendre un autre parce que j'en ai vu un qui est assez sympa. Et en fait, il tombe sur le phare, comme ça. Là. Et il te cache. Bon, alors, le phare, il est un peu caché, mais du coup, ça fait tu vois, une demi-lune. Ouais, ça donne un autre effet. Franchement, c'est assez cool. Donc ça, c'est la prochaine étape aussi. Plutôt, on va dire stylisation extérieure. Sinon, après, j'ai fait repeindre tout ce qui était noir, grisâtre, etc. Donc ça, le logo, il était comme ça, non, ça je l'ai collé. C'est un autre logo. Après les grilles, ça n'existait pas. Normalement, tu as un autre truc qui vient là. J'ai viré, j'ai mis des grilles. En dessous, pareil. Et là d'ailleurs, hop, voilà, merci la grille en carton. Mais ça, je ne dirais pas qui l'a fait, mais il se reconnaîtra. Donc du coup, il faudra que je refixe ce truc. La lame en dessous, elle n'existe pas normalement. Je l'ai rajouté, voilà. Et parce qu'il y en a beaucoup qui mettent un kit Maxton qui existe sur plein de lames carbone, etc. Mais je voulais changer. Ça, c'est d'une autre marque. Et je trouve que ça, tu vois, ça va bien avec la voiture. Donc du coup, j'ai fait ça. Ouais. Et si tu vois bien, il manque des phares. Pas mal de phares. Il manque mais j'ai pas de feu de route. J'ai pas d'anti-brouillard. Plus, on va dire. Bon, après ça, on n'en a pas besoin. On est sur la Côte d'Azur. Donc du coup, voilà, j'ai rajouté les petites ailettes là récemment. C'est sympa. Bon, c'est un petit truc en plus. Et puis voilà pour l'avant. Et les phares, donc c'est pas les phares d'origine, puisque d'origine, tu n'as pas l'halo qu'il y a un peu sur les Mini Cooper. Et tu n'as pas en même temps le petit encart qu'on voit à l'intérieur en fait qui est rouge. Donc d'origine, tu n'as pas tout ça. Mais sur plein de sites, maintenant, ils font tellement de phares différents, il y a plein de choses. Voilà, il y a plein de choses. Ensuite, écoute, là, on a fait à peu près tout pour l'avant. J'ai pas changé les ailes, parce que, bon, je le ferai peut-être plus tard, mais ce qui m'emmerdait, c'est si je change les ailes et que je mets des inserts pour refroidir les pneus. Le problème, c'est que il faut que j'enlève mon sticker. C'est ce que j'allais dire, tu as voilà. rajouté quand même les stickers. Et le sticker, le problème, c'est qu'on ne le retrouve plus.
Donc je t'avoue que... Et je suis un des seuls à l'avoir, attention, hop, parce qu'on n'entend plus les voitures électriques. Voilà, c'est un problème, des voitures électriques. Et du coup, ouais, alors, ouais, je disais, le sticker qui est là, hein, celui-là, on ne trouve plus vraiment, très rare. Pourtant, il a l'air tellement simple. Bah ouais, c'est une petite ligne, mais ouais, on ne le retrouve plus vraiment. Donc du coup, voilà. Au niveau des jantes, c'est les jantes de base. Ouais. J'ai vu des jantes Lamborghini, type Lamborghini dessus, qui sont incroyables. Incroyable, vraiment incroyable. Donc je pense que ça va être aussi un petit point d'achat. J'ai vu, c'est 700 balles. Donc ça va. Ça va. Encore. Et du coup, j'ai changé étrier, frein. Donc les freins, c'est des Brembo. Voilà, 4 pistons. Je me fais agresser par une feuille. Et les disques percés. Voilà, alors c'est des Tarox, les disques, c'est pas ceux d'origine. Donc j'ai mis des rainurés perforés, donc on les voit ici. Donc ça, c'était un changement que j'ai fait il y a peu de temps. Et franchement, incroyable. Et les plaquettes de frein, j'ai enlevé les plaquettes Brembo, désolé Brembo, hein, mais c'est de la merde. C'est vrai. Horrible. On m'a toujours dit que c'était incroyable. Horrible. Après, non mais tu sais, quand tu appuies sur la pédale, ça freinait en décalé totalement. Et là, j'appuie avec, donc là, c'est des plaquettes de circuit Tarox, qui est une marque anglaise ou américaine, je crois, anglaise, je crois. Ça marche direct. Arrière, j'ai opté pour un style qui est assez différent des autres, puisque à ma connaissance sur la Côte d'Azur, il n'y en a pas qui ont ça en fait, c'est des coques de phare. Et on dirait même pas que t'as des phares. Bah c'est ça. On dirait qu'ils sont tout. Exactement, parce qu'en fait, à la base, là, t'as encore quelque chose. Oui, tu vois, c'est ça, ouais. Et du coup, en fait, là, tu ne l'as pas. D'accord. Et ça fait justement un espèce de C quand tu es, tu vois, on va dire un L comme ça, et après ça fait, voilà. Quand tu es la nuit. Donc ça, c'est cool, ça change vraiment la signature au niveau des phares de la voiture. Donc ça, de base, c'est pareil, c'était un espèce de gris poreux. Ouais. Et donc pareil, noir brillant. Ça, pareil, c'est pas d'origine, noir brillant. Ok. Avec des rappels en rouge juste en dessous. Ouais. J'ai un feu de F1 en dessous. Ah, incroyable. Juste là. Et du coup, quand tu freines, ça clignote et tout. Donc la ligne, c'est une ligne full. Il n'y a pas d'intermédiaire. Vraiment full. Et avec des embouts à Krapovic au bout, en carbone sur le dessus. Donc voilà. Et puis après, des petits stickers, des petits machins. Je sais pas si tu as vu la plaque. Si, j'ai. Ouais, c'est avec la barre France en dessous. Bah après, qu'est-ce que tu vois derrière? Ah ouais, t'as un Louis Vuitton. Oui. Et bah. Oui, magnifique. Ouais. Tu fais chier avec ça d'ailleurs. On m'a fait chier pour les plaques noires. Bon après, on va dire qu'il y a plus grave. Mais bon, on va dire que c'est. Je vois pas honnêtement, je vois pas le problème. Mais après, c'est la loi, mais je vois pas le problème. Tant qu'on voit bien les chiffres, c'est sur fond blanc, donc limite on les voit mieux. Et du coup, l'aileron. Ah, le petit aileron. Voilà, le petit aileron qui permet de gagner 7 chevaux. Il y a un DRS. Ouais, exactement. Mais tu sais que quoi, j'ai envie de le faire. J'ai vu avec mon mécano, si on peut faire un peu de recherche et développement, il y a moyen. Quand tu appuies, limite, même tu peux faire un système quand tu freines avec le frein, peut se rabattre, tu vois, un peu comme sur les Porsche. Donc ça serait pas con de le faire. Là pour le coup je serais le seul abruti. Mais bon. Du coup donc là ils m'ont carrément refait en fait, ils m'ont scalpé totalement le carrossier, il a tout scalpé, il a recréé cette partie là. Parce que là normalement tu as une espèce de petite casquette et tu ne pouvais pas le mettre dessus. Je pouvais pas fixer. Donc ils ont refait le système. Donc voilà. Et puis écoute, on va dire que c'est à peu près tout à l'extérieur. Après on va passer à l'intérieur. Je te laisse passer de l'autre côté. Puis après tu vas prendre le volant. J'ai l'habitude de conduire en karting. Tu penses que ça va me changer ou pas? Non, je pense que ça va être pareil. Donc à l'intérieur, moi j'ai fait beaucoup d'Alcantara. Donc j'ai acheté un tissu en fait. Qui est collant à l'intérieur. Que t'as collé exactement, ouais. Okay. Et en fait, t'enlèves la pièce. C'est assez simple. Franchement, pour ça, tu mets quoi allez, une demi-heure. Okay. Donc j'ai fait toutes les petites parties que j'ai pu faire, etc. Et là récemment, j'ai fait cette partie-là, il y a quelques jours. Donc qui est assez sympa parce que ça intègre les enceintes dedans.
Bon là il n'y a pas d'Alcantara, c'est du tissu, mais du coup, tu vois, ça fait une espèce de... une continuité. D'accord. Alors qu'avant c'était du gris, tu sais, okay. Du gris comme ça, donc c'était pas très joli. Donc honnêtement, je préfère comme ça. Après au niveau du volant, il y a des petits inserts en carbone rouge, carbone normal. Avant il y avait de l'Alcantara ici, mais évidemment quand tu conduis, tu regardes, il est bouffé de chez bouffé, donc bon, il n'y a plus d'Alcantara, ça s'est transformé en cuir. Donc voilà. Après des petits boutons. Ouais, c'est un pote qui me les a offerts, c'est génial, je trouve ça vraiment cool. Tout l'audio de la voiture, j'ai changé. Donc j'ai un caisson de basse en dessous que j'ai mis il y a peu de temps, un Pioneer. Post-Pioneer, donc avec Android, CarPlay, chose que j'avais déjà avant, mais il a un ampli intégré, donc c'est plus intéressant. Focal sur les tweeters, voilà, focal devant là aussi, et derrière, du coup, on a des JBL pour faire un peu des subwoofers, donc le son est incroyable, franchement, c'est mieux que le beat d'origine, il n'y a pas photo. Donc voilà, donc ça c'était une partie un peu chiante à faire honnêtement. Ça j'ai eu l'aide d'un gars qui est spécialiste à Nice là-dedans, parce que tout ce qui est branchement c'est compliqué. Par contre le caisson de base je me le suis fait tout seul. J'ai une petite télécommande qui est juste là pour gérer le caisson de basse. Mais par contre la télécommande elle fait, tu peux aller en Chine avec. Genre il y a un câble, je pense que tu peux faire 2 voitures avec. Tu peux faire 2 voitures. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Tu peux la mettre où tu voulais. Ah bah oui, donc j'ai caché tous les câbles à l'intérieur ici, là en dessous. Mais en fait là je la sors, je vais là-bas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais bon c'est comme ça. Et puis après le reste coûte pas grand chose, à part que du coup il y a les sièges d'origine. Comme ça d'origine. D'origine. Et derrière, du coup, j'ai tout viré parce qu'il y avait des sièges. Oui, voilà, donc, j'ai gagné du poids. J'ai gagné du poids. Donc bon, ça me permet de mettre mon chien et puis d'avoir plus de place. Et ça me fait un grand coffre, quoi. Puis comme je prends pas des gens, je suis pas un taxi, quoi. Donc je prends pas des gens tout le temps. Donc... Exactement. Donc ça m'intéresse pas trop. Donc là, pour le coup, tu vois, c'est un bon système. Et puis ça te fait gagner du poids quand même sur la voiture, quoi. Et là, je sais pas combien j'ai gagné, mais c'est quand même pas négociable. Donc voilà, écoute, pour les modifs, c'est à peu près tout. Donc voilà, écoute, il est l'heure que tu prennes le volant. Allez. C'est parti pour le karting. Allez, à tout de suite. C'est parti mon kiki. Allez. Tout est bien. Voilà, ça tourne encore. Ça tourne encore. Alors, t'enlèves ça. Alors, t'as même pas besoin de faire ça. Tu sais que je n'ai jamais vu une configuration comme ça. T'as vu? Attends, je galère. Oui, alors moi non plus, ça m'a fait trop bizarre au début. Ça fait très bizarre. Et en fait, t'appuies juste sur le 1. T'appuies sur le frein et sur le 1. C'est tout? Et là, ça passe la première. Ouais, t'es en auto 1. Ok. Et donc, frein à main que t'as quand même, que t'as gardé, et ça va partir. Et après, c'est bon. Ok. Tu penses qu'on... Évidemment, il faut que tu te mettes en mode sport, sinon c'est pas drôle. C'est pas drôle. Hop. Ok, c'est bon? Et là, tu peux aller à droite, je pense. Tu passes tout aux palettes ou tu veux... comme tu veux. Comme tu veux. Je peux le faire en normal, comme ça tu vois les différences entre les deux. Ouais. Ok. On n'est pas si près du sol que ça, je trouve. Non, ça va. En fait, avec les baquettes, c'est quand même plus bas parce que tu as une option en fait avec des sièges en cuir où là tu es beaucoup plus haut. Et moi j'ai l'impression d'être dans un 4x4 quand je suis dans une voiture d'un pote qui a la Barthes avec cette option-là. J'ai l'impression d'être dans un 4x4. Donc là tu es quand même assez bas. Mais toi, tu seras encore plus bas quand tu auras les ressorts. En fait. Ouais, les ressorts courts, bien sûr. Ça va être... c'est bon. T'as le volant assez dur, je trouve aussi. Ouais, alors là quand t'es en mode sport en fait, ça le raffermit. Ouais. Okay. Si t'es en mode classique, t'es en bus. Alors là... tu peux aller tout droit, je pense. Ouais, c'est bon. T'as vu, c'est assez réactif quand tu tournes. Ouais, mais tu ressens tout, t'as vu? C'est clair. Tu ressens tout. C'est vrai qu'on n'a pas les routes les plus faciles pour appuyer, mais... Je crois qu'après on doit avoir une ligne droite. Ouais. Faire gaffe au trou surtout. Ouais, de toute façon, là, des fois tu peux pas éviter. Qu'est-ce
qu'est-ce que t'en penses de la conduite déjà Franchement, j'aime bien, c'est volant. agréable. T'as vu, c'est agréable. Et puis agréable. moi je retrouve les sensations du karting où ouais, en fait c'est dur, tu vois. Ah ouais. C'est dur. Là, je pense. On monte. Ouais, je pense. En fait, il faudrait retrouver le haut. Oui, qu'on avait. Ouais. Mais ouais, non, franchement, c'est assez agréable. Le bruit, bien sûr. Le bruit, ça ça t'entraîne. Incroyable. Et nous, on a fait, tu vois, le col du Bro, le col de Turini. Ah ouais, juste ça fait incroyable. pas mal. Puis, Ah ouais. t'as vu, c'est un peu lent au début, ça part, mais après ça part. Ouais, c'est ça. Une fois qu'elle a ses distances. C'est assez. Ça te surprend en fait. Ouais, c'est ça. Bon, on monte encore. Ouais, je pense. C'est surprenant, ouais, c'est ça. Ah, j'adore le bruit. Tu vois, en fait, c'est un kiff parce que t'as l'impression d'être dans un kart sur la route, tu vois. Et même le kart ne fait pas, il fait pas autant de bruit. Mais pas comme ça. C'est vrai. Ouais, on va retrouver la ligne. Ouais. Je pense qu'il faudra prendre plus haut encore à la prochaine. Ouais. Il y en a, ils mettent dessus des pop and bang, tu vois. Oui. Mais bon. Ouais. À la longue. À la longue, c'est chiant. Hein. C'est chiant. C'est très chiant. J'ai un pote à moi qui a une Clio 4 RS. Ouais. Et franchement, Non, c'est chiant. On a fait plus d'1 heure de route, j'avais une tête. Ah ouais. C'est incroyable sur le moment, mais à la longue, c'est. Ouais, c'est ça. J'ai un pote, il a gardé un mois, après il a dit c'est bon. Là à gauche. À gauche. Ouais. Là, c'est un petit jouet, quoi. C'est un jouet. C'est exactement ça. C'est un jouet. Tout droit. Tout droit, ouais. T'entends arriver, quoi. Ah bah ouais, grave. Mais tu sais, on se rend même pas compte parce qu'on est à l'intérieur. Oui. Mais moi, on me dit, on m'a pris des vidéos de l'extérieur. J'ai dit, mais non, les gars, c'est pas aussi fort. Là-bas. Ça, je pense. Ouais. Et j'ai dit, non, c'est pas possible. Et je te jure que c'est vraiment violent dehors. Vraiment violent. Ouais, bah, rien que tout à l'heure, je t'ai entendu arriver. Hein. Là, ouais. Ouais, on entend de loin. C'est assez. Là, on peut prendre à droite. C'est là où je voulais arriver. Ah, parfait. Après, tu peux le faire en palette, c'est plus réactif. C'est plus réactif encore. Ouais. Là, c'est bon, t'es en palette. C'est bon. Alors, je vais essayer de trouver une petite. Oh là là, les bosses. Ouais. La route, elle est pourrie ici. Ah. Tu peux aller plus haut encore. Ah ouais? Large. Est-ce que tu la pousses loin dans les tours ou est-ce que tu peux aller loin. Ouais, tu peux aller loin. Okay. Tu peux aller bien loin. Là, je pense qu'après, c'est pas mal. C'est vrai qu'elle freine bien. T'as vu les freins, ils sont vraiment bien. Hein. Franchement, ils sont bien. Pour moi, c'est le jour et la nuit avec ce que j'avais avant. Je te jure, c'est. Avant. C'est RS3, t'avais. Ah non, les freins Brembo que t'avais. Ouais, les freins Brembo, ouais.
Et les freins de Brembo, c'était une calamité. T'appuyais sur le frein, en fait, c'était progressif, tu vois. Ouais. Et c'était pas du tout représentatif de la voiture. Ouais. Franchement, à peine j'appuie. T'as vu, et pourtant c'est une boîte, c'est pas une boîte à double embrayage, c'est une boîte robotisée. Ouais. Donc pour ce que c'est, je trouve que c'est pas si mal. Ouais. Et après tu le réduis en changeant le solénoïde biposto. Là, j'en ai un autre derrière parce que le mien il est un peu rincé, il faut que je le change. Et puis après t'as d'autres trucs. Ah ouais. C'est ouf, hein. Même sur l'autoroute en soi. Hein. Ouais, non, non, mais je te jure, pour faire des dépassements, c'est génial. Ouais, c'est clair. C'est génial. C'est clair. Les dépassements, c'est génial. Ça passe partout. Ouais, franchement, ouais. C'est une petite bombe. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pas mal. Là, quand je vais avoir les suspensions basses, là, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être quelque chose. Ici, on a beaucoup de dodanes, déjà. Non, mais ce que je passais avant, je les passe plus maintenant, je les passerai plus après. C'est sûr. C'est sûr. Ouais, donc toi, ça serait quoi ta voiture summum, quoi? Summum. Du coup, moi, ça serait la GT-R R35 de chez Nissan. Ouais. Qui est vraiment incroyablement incroyable, si je puis le dire. Ouais, doublement incroyable. Ouais, c'est ça, doublement incroyable. C'est vraiment... je suis d'accord que c'est pas forcément la plus performante. Ouais, mais c'est quand même un truc de fou. C'est pas, c'est pas une Koenigsegg, c'est pas une Bugatti. Oui, voilà, non, mais c'est la plus complète. Mais c'est la plus complète pour l'avoir essayé des dizaines de fois, que ce soit sur le circuit, sur la route. Franchement, non, c'est là. Elle s'adapte à vraiment énormément de choses. Je pense que c'est vraiment la plus complète. Ouais. Et non, elle est vraiment incroyable. Elle avance. Franchement, elle est très. Malgré le fait qu'elle soit très lourde. Oui. Elle est très et grosse, c'est pareil, tu très peux la lourde. customiser de fou. Ouais. Tu peux la modifier au niveau du moteur, que ça peut te faire, je sais plus, des 1000 chevaux et passer. Exactement. Ouais. Donc, non, c'est une sacrée voiture. C'est une sacrée voiture, faut savoir, pareil, je pense que c'est comme tout, hein, une fois qu'on connaît sa voiture, ah oui, bien sûr. Tu peux que t'amuser avec ce genre de voiture. Exactement. Et toi, du coup? Écoute, moi, le summum, je pense que ça serait la Lamborghini Huracan STO. Ah ouais. La STO pour moi c'est quelque chose de. C'est vraiment une des plus radicales chez eux. Ouais. Et ça fait vraiment le boulot. Sinon après la Evo normale, la performante normale. Donc beaucoup Lambo quoi. Ouais, très Lambo. Très Lambo. Et la SVJ t'aimes bien? La SVJ j'adore. Mais après c'est un ensemble. C'est plus large, c'est-à-dire que c'est plus balèze. Pour avoir essayé la Aventador et la Huracan, je préfère la Huracan parce qu'elle est plus affûtée. Ok. L'Aventador, elle est plus large, c'est un monstre. Ah oui. Voilà. Mais pour moi, je trouve que la Huracan est un peu plus affûtée, un peu plus, un peu plus précise. Ok. Mais après, ça joue à rien. Oui. Mais c'est très large. L'Aventador. Mais super sympa, évidemment, comme voiture. Ouais, je me doute que oui. Mais après, écoute, on peut essayer à droite. À droite, tu penses? Ouais, je pense à droite. Mais non, c'est une belle voiture. Après, Koenigsegg, j'adore. La Jesko, c'est topissime. Ah ouais, bien sûr. Après, franchement, il y en a beaucoup. Après, si on reste dans la même gamme de voitures que j'ai là, j'aime bien l'Alpine. Et tu sais quoi, l'Alpine, c'est une des premières voitures que j'ai conduites sur circuit et j'ai adoré. Ouais, je pense que c'est... J'étais très très réticente, mais franchement, un peu comme la GT-R, elle est très complète. Ouais. Je la trouve un peu surcotée au niveau du prix, honnêtement. Oui. Parce que c'est dans les 70 000 euros quand tu mets un peu d'options, etc. Ouais, c'est clair. Parce qu'au même prix, autant prendre une M2 ou une M3 pour le kiff. Bien sûr. Mais après, c'est une belle voiture, je la trouve jolie. Enfin, de ce qu'ils en ont fait par rapport à avant,
parce que c'est une voiture qui a des années et qu'ils l'ont remis un peu au goût du jour avec ce qui se fait actuellement. Honnêtement, assez surpris du résultat. Mais pour moi, c'est trop cher pour ce que c'est. Trop cher. Ouais. Pour moi, ça c'est une voiture qui vaut 45 000 € ou 50 000 € grand max. Ouais, grand max. Mais c'est trop. 70 000 € c'est trop. Ça reste performant, mais ouais. Ouais, non, mais parce que après, si tu te places sur le même prix, sur la même gamme de prix, tu as autre chose. Ou tu as même des voitures d'occasion. Tu peux même avoir des GTR d'occasion à ce prix-là. Donc, c'est clair. Pour moi, c'est un peu too much. Tu vois. Ouais. Donc après, elles décodent pas trop ces voitures. Elles restent quand même pas mal. Va. Mais dans l'idée, ça serait plutôt ça. Ouais, en face, en face. Je vois à peu près où on est. Mais non, ça serait sympa. Là, toi, tu roules en quoi là? Alors moi, pour l'instant, j'ai aucune voiture, oui et non. Je triche un peu, j'ai une voiture de fonction. Une BM double pied. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc non, j'ai ma voiture de fonction grâce à mon alternance. Ouais, ça c'est cool. Donc comme ça me permet d'aller un peu partout, donc ça c'est cool. Et ça me permet surtout d'économiser pour... Bien sûr, pour mettre des sous de côté, pour acheter ce que tu veux. Ouais, c'est clair. Donc, ça c'est cool. Donc ouais, non, pour ça c'est cool. Et puis pouvoir tester plein de voitures comme là, la tienne aujourd'hui. Ça aussi, c'est un kiff. Et puis en vrai, ça m'aide pas mal aussi pour justement choisir. Oui, parce que toi, en voiture de fonction, tu as une Fiat 500 du coup. Oui, c'est ça. Ouais, ma mère avait une Fiat 500 et ça permet de voir un peu ce que j'aime pas, le comportement de la voiture. Ça fait voir un peu de tout, donc franchement, c'est cool. Bah ouais, t'as un peu, et puis t'as toutes les gammes de prix. C'est pour ça, moi, il y en a qui se spécialisent dans les voitures de luxe sur leur chaîne, etc. Mais je trouve que c'est bien aussi d'avoir de tout essayer. C'est surtout par rapport à ton budget. C'est ça. Mais après, c'est sympa c'est bien de rêver aussi. Mais bon, après, quand tu peux pas assumer la caisse, c'est compliqué. Quand tu as plus d'assurance que de crédit, c'est compliqué. Ça. Puis rien que l'essence, franchement, on n'y pense pas souvent. Mais les pneus 60 € hier. 60 € là, hier, et j'ai 25 litres. 35 litres. Donc c'est 35 bouteilles d'eau dans la bagnole. C'est tout petit. Mais c'est fou. Là, j'ai testé un RS6 il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est un gouffre. Entre 100 et 150 balles de plein, quoi. Je pense qu'il doit faire par semaine. Donc, quand on est pas en mode sport, ça va. Franchement, je pensais qu'elle consommerait beaucoup plus. Ouais. Mais dès que je mets le mode sport... de quelle année? C'est les C7, donc c'est les avant-dernières. D'accord. Ouais, donc ils ont déjà fait, on va dire, des améliorations sur la conso depuis celle d'avant, quoi. Mais après, on peut dire qu'allez, si tu roules tranquille, tu peux faire 200 bornes, 250 bornes à peu près, avant de mettre un plein, quoi. Ouais, c'est ça. En appuyant ou normal? Entre les deux, quoi. Ouais, c'est ça, entre les deux, parce qu'il y a forcément un moment où t'as envie de taper dedans, forcément, quoi, tu vois. Mais là, d'un seul coup, c'est hop là, allez, merci. Là, ça boit très vite et après tu te dis bon, on retourne à la pompe, quoi. Non, c'est vrai que ça, c'est le défaut. Mais bon, en même temps, c'est normal. C'est ça, je pense que quand t'as une voiture comme ça, c'est pas pour oui, non plus, oui, bien sûr. rouler à 30, voilà. C'est aussi pour te faire plaisir, quoi. Tu vois, les deux comme ça, par exemple. Ceux-là, je les passe, mais je pense que je les passerai plus avec tes ressorts. Je vais être obligé de les prendre sur le côté, je pense. Et là, on peut à la gauche. À gauche? Ouais, gauche. Gauche. On découvre un peu les petites ruelles de Cannes. Tu rigoles, mais je crois que je ne suis absolument jamais passé par là en 20 ans d'existence. Écoute, là-haut, c'est assez sympa. On avait fait quelques vidéos là-haut, c'est assez cool. C'est le seul endroit un peu où tu peux un peu rouler, où tu peux rouler. Et puis en plus, on voit des belles maisons. Ah ouais, c'est magnifique. Donc c'est assez cool. Ouais, donc ton ressenti là-dessus, bon, il y a de la patate, même si on peut pas faire plus que ça ici, parce que c'est vrai qu'on est un peu limité aussi avec les routes un peu, voilà. Mais c'est un rapport poids-puissance qui est assez rigolo. Oui, totalement. Parce que de base, d'origine, elle fait combien de chevaux? 180. Ok, bon, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà bien pour le poids-puissance, encore une fois. Ouais, ce qui est déjà pas mal. Mais du coup, là, il y en a, un peu plus de chevaux et il y en aura encore un peu plus après, mais honnêtement, c'est un bon petit rapport poids-puissance. C'est clair. Et franchement, quand tu as ce genre de voiture, t'as même pas envie d'aller voir d'autres trucs. Alors, on m'avait posé la question l'autre fois si je changerais de voiture. Ouais. Je pense que je prendrais une Mustang. C'est vrai? Ouais.
Non, je prendrais totalement l'inverse. Américaine alors. Ouais, totalement l'inverse, je prendrais, je pense. Ok. Parce que je kiffe le bruit. Ça, Et les nouvelles, elles sont incroyables au niveau du son. Tu as plein de modes de son d'échappement différents. Ok. Et tu peux les changer même sur la télécommande des clés. C'est fou. Donc franchement, tu te dis. Je pense que ça passe là. Tu peux mettre un coup de marche arrière, je pense. Ouais. Alors, R. C'est simple hein, en soi. C'est vraiment simple. Bah, tu vas la laisser passer. Je pense qu'elle va pas me laisser passer. Il n'a pas l'air d'éther en tout cas. Non, ils sont fous total. Merci monsieur. Mais ouais, Mustang, je pense. Pas la dernière parce que je trouve que le style il a changé. Ok. Mais après, les autres, ouais. Okay. Un petit peu en avant. Ouais. Donc, non, franchement, pourquoi pas. C'est un budget de 50 000, 55 000. Oui, maintenant je trouve qu'elles ont baissé en cote. Ouais, elles ont baissé, ouais. Elles ont baissé. Et pour avoir des, tu vois, 450 chevaux dans la Mustang, quoi. Après, c'est pareil, hein, c'est un gouffre. Hein. Oui. C'est un gouffre horrible. Ouais, je me doute que, ouais. Mais après, bon, pourquoi pas. Bon, bah écoute, impeccable. On arrive sur Cannes, on va se garer et on va se faire un petit car spotting parce qu'on va en profiter qu'il fasse beau et tout pour aller regarder ce qui se passe au niveau des voitures. Ouais. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. C'est vraiment. Voilà, les gars, on est à Cannes là, à côté de la Croisette. Oh! Voiture de James Bond, quoi. Oui, voiture de James Bond, mais regarde, James Bond, il a fait un peu de tout terrain. Oui, je pense que. Regardez. Je sais pas si vous cherchez l'erreur, mais là, le monsieur, il a fait un peu de tout terrain, il a ramassé un peu d'herbe. Et je pense qu'il doit pas être très content là. Je crois que sa plaque, c'est TG. Donc, je crois qu'on n'a rien à dire. C'est mais clair. Elle est incroyable. Hein. Des derniers modèles de Bentley, avec l'arrière comme ça en format bulle. Très très joli. Très très joli. Les jantes sont incroyables. Hein. Full black. Et à l'intérieur, on voit pas vraiment. Mais incroyable. Hein. Elle est vraiment belle. Elle est très Même très belle. Même la couleur comme ça, full black, ouais. j'adore. Très belle. Très belle voiture. Et là, AMG, c'est HMS. Incroyable. Elle est très belle. Hein. Grave. Elle est compacte. Elle est magnifique. Elle est compacte. Elle est magnifique. V8 biturbo. Jante AMG. Regardez. C'est beau ça. La peinture. Elle claque. Une tuerie. Le covering comme ça, ouais. J'adore. Très joli. Allez, on va continuer. Petit car spotting à Monaco. Avec madame. Yes. Alors on est sur un ancien modèle. On commence bien là. Ouais. Ah, ouais. G55. Mais par contre. Avec le V8 compresseur comme ça. Ouais, là c'est quelque chose. Là c'est quelque chose. Je pense que peut-être qu'au Martinez on va trouver des trucs pas mal. Joli cyclamen de gauche à droite, magnifique. Je peux me passer la clé? Enfin, c'est pas la bonne. Le pire, c'est que tout le monde a regardé en pensant que c'était moi. Mec. Regardez comment il est mimi. Non, en fait, biseauté. Il est vraiment beau. Il paraît pas impressionnant, mais il est vraiment beau. Mais il est plus bas en fait. Ouais, il est très bas. Vachement bas. Il est très bas. Très joli. La lame en carbone, béquet carbone. Très joli. Et c'est même pas un orange, c'est un spécial. Hein. C'est même pas un orange. Ouais. Orange entre orange et or quoi. C'est ça. Très très sympa. Et voilà s'achève notre vidéo en commun. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, ce que vous avez préféré. À liker la vidéo, la partager. Et puis écoute, encore merci d'être venu et puis d'avoir testé la petite bombinette. Yes. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Au revoir.